Le ministère russe de la Défense continue d'étudier des documents sur la mise en œuvre de programmes biologiques militaires des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. Les informations reçues de diverses sources confirment le rôle prépondérant de la défense Trout, réduction agency, des États-Unis dans le financement et la conduite de la recherche biologique militaire sur le territoire de l'Ukraine. Les détails du projet UP4 ont été dévoilés, mis en œuvre, avec la participation des laboratoires de Kiev, Kharkov et Odessa. Il a été conçu pour la période allant jusqu'en 2020. Son objectif était d'étudier la possibilité de la propagation d'infections particulièrement dangereuses par les oiseaux migrateurs, notamment la grippe hautement pathogène, H5N, dont le taux de mortalité atteint 50% chez l'homme, ainsi que la maladie de Newcastle. En raison de la situation géographique unique de l'Ukraine, où se croisent les routes migratoires transcontinentales, 145 espèces biologiques ont été étudiées dans le cadre de ce projet. Dans le même temps, au moins 2 espèces d'oiseaux migrateurs ont été identifiées, dont les itinéraires passent principalement par le territoire de la Russie. En même temps, les informations sur les routes migratoires passant par les pays d'Europe de l'Est ont été résumées. De toutes les méthodes développées aux États-Unis pour déstabiliser la situation épidémiologique, celle-ci est l'une des plus téméraires et irresponsables, puisqu'elle ne permet pas de contrôler l'évolution de la situation. Cela est confirmé par le déroulement de la pandémie d'une nouvelle infection à coronavirus, dont l'apparition et les caractéristiques soulèvent de nombreuses questions. En outre, le projet R781 est intéressant, car les chauves-souris sont considérées comme des porteurs d'agents potentiels d'armes biologiques. Parmi les priorités identifiées, figure l'étude des agents pathogènes bactériens et viraux pouvant être transmis des chauves. En raison de la situation géographique unique de l'Ukraine, où se croisent les routes migratoires transcontinentales, 145 espèces biologiques ont été étudiées dans le cadre de ce projet. Dans le même temps, au moins 2 espèces d'oiseaux migrateurs ont été identifiées, dont les itinéraires passent principalement par le territoire de la Russie. En même temps, les informations sur les routes migratoires passant par les pays d'Europe de l'Est ont été résumées. De toutes les méthodes développées aux États-Unis pour déstabiliser la situation épidémiologique, celle-ci est l'une des plus téméraires et irresponsables, puisqu'elle ne permet pas de contrôler l'évolution de la situation. Cela est confirmé par le déroulement de la pandémie d'une nouvelle infection à coronavirus, dont l'apparition et les caractéristiques soulèvent de nombreuses questions. En outre, le projet R781 est intéressant, car les chauves-souris sont considérées comme des porteurs d'agents potentiels d'armes biologiques.
Parmi les priorités identifiées, figure l'étude des agents pathogènes bactériens et viraux pouvant être transmis des chauves-souris à l'homme, agents pathogènes de la peste, de la leptospirose, de la brucellose, ainsi que les coronavirus et les filovirus.